Donc on se retrouve aujourd'hui pour ce Manu se lâche 3. Et non, malheureusement cette semaine on n'est pas en forêt, mais on s'y retrouvera très vite. Je fais les vidéos là où je suis, là je suis à Paris puisque j'avais des cours. Alors cette semaine je me suis fait une réflexion sur les regrets. Pourquoi ? Parce que je pensais au fait que j'ai acheté une moto il y a 1 an et j'en ai pas fait beaucoup. Donc voilà, même si ça m'a coûté de l'argent, ça sert à rien de regretter. Le regret me ferait que m'enfermer dans le passé et m'empêcherait d'avancer. Donc ok, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps. Ça a été une expérience. Je rêvais de faire de la moto, j'ai fait de la moto. Bon, ça aurait été peut-être plus malin d'en louer une au final. Donc si ça vous intéresse, j'ai une moto à vendre. Bientôt sur le bon coin. Je suis déjà en train de me débarrasser de tout le matériel. En plus, j'ai acheté une moto de marque chinoise à la sécurité douteuse et je flippe dessus. Je me suis cassé la gueule une fois avec et depuis, j'ai peur, je suis pas à l'aise, donc je prends plus de plaisir à monter dessus. Ah oui, je voulais faire une précision sur les Manu se lâche. Alors, il y en a beaucoup qui me disent « c'est long, tu pars dans tous les sens, on n'arrive pas à te suivre, machin ». Je le dis tout de suite, je le dis clairement, le but de Manu se lâche, c'est pas de faire des vues. C'est pas de ramener du monde, c'est en plus. Pour moi, Manu se lâche, c'est pour les fans hardcore. C'est comme ça que je le vois. C'est pour ceux qui vraiment veulent rentrer dans ma tête, qui ont envie de m'entendre me lâcher sur des sujets. Mais le but, ce n'est pas d'amasser du monde, c'est pas de but de le plaire à tout le monde. De toute façon, depuis Natural Tree, depuis le début, on n'a pas pour vocation de plaire à tout le monde, puisqu'on n'est pas là pour flatter notre ego. On ne cherche pas une audience énorme, on ne cherche pas à faire des millions de vues et de toute façon, notre business model n'est pas basé sur le nombre de vues, puisqu'on n'a pas envie de gagner de l'argent en fonction des pubs sur YouTube, sur Facebook ou quoi. On a envie de gagner de l'argent en proposant des formations et des services. Donc voilà, pourquoi Manu se lâche, c'est space. Voilà pourquoi Manu se lâche, c'est de la merde pour certains et pour quelques autres. J'ai eu quelques retours, il y en a qui sont très contents, c'est pour ça que je continue. Le jour où tout le monde me dit que c'est de la merde, j'arrête. Mais même si tout le monde me dit que c'est de la merde, si j'ai envie d'en faire, j'en fais quand même. Si ça m'amuse, voilà. Dernière chose dont j'avais envie de parler, c'est sur tout ce qui est ésotérique. Oh, il y a d'autres choses dont je pourrais parler. Alors, l'ésotérisme, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, c'est pour les personnes en manque de religion, de religiosité et qui cherchent de la spiritualité un peu dans tous les sens, un peu dans tout ce qui se fait à travers le monde. Il y a des cultures très différentes sur Terre, vous l'avez remarqué, et pour moi, chaque culture a sa religion et a sa façon de se soigner. C'est pour ça que je suis pas trop pour tout mélanger, pour que nous, en tant qu'occidentaux, on aille se soigner en Chine ou en Inde. Pour moi, la médecine ayurvédique en Inde et la médecine chinoise en Chine est géniale, mais pour les Chinois ou pour les Indiens. Parce qu'ils utilisent des plantes et compagnie qui sont là-bas. Parce qu'ils ont évolué dans cet environnement-là pendant des années. Donc leur génétique, leur biote, ils se sont construits avec tout ça. Je pense vraiment que ça ne sert à rien d'aller chercher des remèdes miracles à l'autre bout du monde, c'est quand même bien, c'est quand même intéressant, mais faire venir des bêtes goji, des trucs, des super aliments comme ça à travers le monde, alors qu'en France, dans nos campagnes, on a des super aliments, on a des trucs de dingue. Vous prenez l'ortie par exemple. Là, ça va être bientôt le printemps, j'espère, on l'attend avec impatience. Et au printemps, il y a des orties, il y a des pousses d'ortie qui poussent partout et c'est une plante de dingue, c'est une plante incroyable. Vous pouvez la manger en soupe, vous pouvez la manger crue comme ça directement dans la bouche, vous pouvez la mettre en jus, ça a des vertus, c'est vraiment ultra riche, ça n'a pas été sélectionné, ça n'a pas perdu de ses nutriments. Donc plutôt que d'aller bouffer du ginseng de racines de machin truc du dragon là, vous mangez des orties, c'est excellent. Ça c'est pour la santé et pareil pour tout ce qui est spirituel. Je ne pense pas qu'on soit fait pour le bouddhisme, pour le shintoïsme ou tous ces trucs-là. Et pour moi, jouer avec les énergies, chercher à sortir de son corps, enfin toutes ces pratiques-là un peu cheloues, pour moi, je ne dis pas que c'est pas vrai, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais pour moi, tous ces trucs-là d'énergie et tout, c'est comme le code source du jeu vidéo dans lequel on se trouve. Quand on joue à un jeu vidéo, on évolue dedans à travers les règles qui ont été fixées par les créateurs du jeu. Je suis croyant, je pense qu'il y a un créateur de notre monde, ça j'en suis persuadé, et je pense qu'il a effectivement mis en place des systèmes. Donc peut-être que c'est vrai, la télépathie, il y a des faits de jumeaux qui, à travers le monde, il y en a un qui a un accident, il y a l'autre à l'autre bout de la planète, il sent que son frère a un souci, il l'appelle et effectivement l'autre est à l'hôpital, quoi. Il y a des trucs, de toute façon on en voit tous les jours, ce qu'on appelle la synchronicité, là, on se dit merde, ou alors
Bref, vous voyez de quoi je parle. Donc c'est intéressant, c'est marrant, mais pour moi, ça ne sert à rien de chercher à comprendre ce qui se passe, d'essayer de faire des boules de feu là avec ses mains. Pour moi, on est là pour expérimenter la matière et ça doit s'arrêter à ça. Donc, tout ce qui est physique quantique et tout, c'est super intéressant, ça permet de comprendre comment fonctionne le monde, mais pour moi, c'est infime, quoi. On a compris une infinité de... on a compris une infinité, ça n'existe pas ce mot. Une infinité, ça existe? Non, pas infinité, infimité, un truc infime. Ah, une infinité, je sais pas. Bon, on a compris un truc infime voilà, du fonctionnement de la planète et ça y est, on pense qu'on a tout compris, quoi. Non, pas du tout. On va encore découvrir des trucs, on en découvre tout le temps. Donc c'est marrant, c'est intéressant. Hein. Je pense pas que ce soit pas bien d'essayer de comprendre, mais on doit rester humble. Ok, avouer qu'on n'a pas le monde dans sa globalité, tout ce qui est énergétique et compagnie, là, ça nous dépasse complètement. Et de toute façon, je pense pas qu'on soit là pour vivre ces expériences-là, tout simplement. Je pense qu'on est dans la matière pour expérimenter la matière. J'ai le même avis que Pierre de Force Pure. Je vous mettrai sa vidéo en description que j'ai bien aimé et je suis tout à fait d'accord avec lui avec voilà, l'histoire du code source. Je vous invite à voir sa vidéo, c'est marrant. Et un autre point, il a fait une vidéo également sur l'absence de nos papas, sur les pères absents, dont lui, il a été victime. Et en fait, je pense qu'on est tous victimes de ça, d'une vraie présence paternelle. Comme il dit dans sa vidéo, on est attiré quand on est jeune par des représentations masculines très fortes. Hein. Quand on est un jeune garçon, un jeune homme, on est fan de Stallone, on est fan de Sangoku, Conan le Barbare, enfin tous ces mecs là, ultra badass qui défoncent tout, ultra musclé, ultra fort. Alors lui, sa conclusion, son avis, c'est qu'on est attiré par ça parce qu'on a eu un père absent et du coup on recherche un modèle paternel dans tous ces modèles-là, dans toute la littérature, dans tous les mangas, les films et compagnie. Je ne pense pas que ce soit du fait que nos pères soient absents, même si je pense que nos papas travaillent beaucoup trop dans les bureaux et compagnie, mais je pense que c'est surtout que comme on est coupé de la nature, on ne vit plus dans la nature. Excusez-moi, plus de batterie, décidément c'est le cauchemar de tout vidéaste. Je disais les papas, je pense qu'on est coupé tellement de la nature qu'on n'a plus de vrais papas. Car effectivement, un jeune garçon, un jeune homme, ça doit être pareil pour les filles, hein, mais je parle de mon expérience, quand on sort du cinéma après avoir vu Seigneur des Anneaux ou quoi, on s'identifie directement à un des personnages et on se prend pour lui, quoi. Quand on voit un dessin animé ou quoi, directement on va jouer dans le jardin avec ses frères et sœurs et on se dit moi je suis lui, regarde. On a l'impression, vraiment on s'y croit. Et je pense parce que c'est un mécanisme naturel, que c'est pareil chez les animaux, que les jeunes lionceaux ou quoi, les jeunes loups, n'importe quoi, quand ils voient leur père, ils apprennent ce qu'ils doivent être plus tard en voyant leur père évoluer dans la nature et voient leur père revenir de la chasse, les défendre. Du coup, je pense que le petit lionceau dans sa tête, il fronce les... Il fait le méchant, il joue au méchant, il joue à se battre, les lionceaux jouent à se battre parce qu'ils imitent leur papa qui passe sa journée à ça, à les défendre, à leur faire des câlins, mais à ramener des animaux morts. Enfin, et je pense que pareil, chez les humains, quand on était plus jeune ou quoi, nos pères étaient des guerriers, mais avant même d'être des guerriers, parce qu'on n'est pas obligé de se taper sur la gueule, hein, on est quand même dans un monde un peu hostile et il peut se passer des trucs pas cool, comme un animal sauvage qui tombe face à nous. Et avant, on avait de quoi s'identifier à des papas costauds, torse nu, des poils partout, de la boue et un gourdin dans la main, à défoncer des tigres à dents de sabre et des mammouths. Ce qu'on n'a plus aujourd'hui, on a des papas en costard cravate, lunettes, cheveux grisonnants et voilà, petite voiture. Et du coup, on est un peu en manque de sensations fortes, quoi. Donc je pense que c'est pour ça qu'on aime, que les garçons aiment les films violents, aiment pas forcément violent, mais badass, quoi, des trucs costauds. Parce que ouais, on est des hommes et voilà, en habitat naturel, on est quand même là pour ne pas avoir froid la nuit et savoir se défendre quand il y a un serpent ou un scorpion dans son matelas, quoi. Voilà, c'est tout pour ce Manu se lâche 3 de la semaine. Et voilà, je te dis à la semaine prochaine. Salut!